Bonjour tout le monde, bienvenue dans la semaine du 31 au 7 avril pour les messages des guides. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine cette semaine. Moi, je l'ai trouvé qu'elle a passé vite, comme d'habitude. Donc, pour cette semaine, on va utiliser le tarot des anges de Dorine Virtue et Ridley Valentine. Donc, ce tarot, pourquoi ce tarot? Ce tarot est fait pour travailler avec votre guide et votre ange gardien. Comme vous le savez tous, on a tous des guides. Ce n'est pas qu'un guide. Vous avez votre guide primaire plus des guides qui sont autour de lui. Les guides peuvent avoir été des personnes que vous avez connues dans vos vies antérieures. Si ça peut vous aider, ce sont des êtres de lumière. Donc ils sont là pour vous aider à avancer dans votre chemin de vie. Et ils vous aideront aussi dans l'au-delà. Donc on va commencer. Alors, première carte, As de terre. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Voici ce que j'ai eu. Prenez le temps de faire les choses. Ne vous pressez pas. Ce projet est fait pour vous. Vous êtes sur la bonne voie. Prenez le temps d'apprécier les choses. Ne vous dispersez pas. Allez au bout de vos envies. Carte 2. Roi d'air. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Voici ce que j'ai eu. Vous savez qui vous êtes et ce que vous ne voulez pas. Prenez confiance en vous. On ne fait pas toujours ce que l'on veut dans la vie. Laissez le temps faire. Troisième carte. 7 d'air. Revoyez vos plans, les tenants et aboutissants. De cette affaire vous échappe, ce n'est pas le bon moment. Voici ce que j'ai eu. Donc quand je dis voici ce que j'ai eu, c'est ce que mes guides m'ont transmis pour vous. Certaines choses doivent à tout prix cesser. Réfléchissez. Voyez vos plans à la baisse. La maturité se gagne avec le temps. Quatrième carte, roi de terre, généreux, professionnel, responsable et pragmatique. Une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. Voici ce que j'ai eu. Certaines choses s'offrent à vous. Acceptez-les. N'ayez pas de regrets. Méditez. Fermez les yeux et faites le vide dans votre esprit. Quand ils disent fermez les yeux et faites le vide dans votre esprit, c'est méditer. Méditer, ça aide déjà à ouvrir vos chakras et pour certaines personnes à rentrer en contact avec leur guide spirituel. Cinquième carte, 6 de terre. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelle opportunité de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Voici ce que j'ai eu. Des capacités, ça se travaille. Tout travail mérite salaire.
Prenez le temps de percevoir les choses, suivre votre instinct. Donc, des dons, ce sont des capacités. Dans le mot don, il y a donner. On a tous des dons ou des capacités, mais on a choisi ou pas de les travailler. Carte 6, l'ermite, l'archange Raziel. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Voici ce que j'ai eu. Continuez votre parcours spirituel. Il n'y a pas de mal à demander de l'aide. Un don, ça se travaille. Alors là, il vous encourage à demander de l'aide à votre guide ou à votre ange gardien. Comme je vous l'ai dit, on a tous un ange gardien, on a tous un guide. Votre ange gardien dépend de votre date de naissance. Par exemple, le mien, c'est l'ange Nanaël. Il est lié au Sagittaire. Le Sagittaire est lié à l'élément du feu et notre animal totem est la chouette. Donc voilà. Carte 7. L'archange Métatron, le chariot, une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Voici ce que j'ai eu. Avec l'envie et la patience, on peut tout faire dans la vie. Acceptez les critiques. Elles vous aideront à avancer. Prenez confiance en vous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans mes guidances, ils disent toujours de prendre confiance en vous. Ça veut dire qu'il faut vous aimer, accepter tel que vous êtes. Vous êtes une étoile pour eux, vous êtes aussi des êtres de lumière, car on vient tous de la source à la base. Carte 8, l'archange Gabriel, l'éveil. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Voici ce que j'ai eu. Avec l'envie et la patience, on peut tout faire dans la vie. Acceptez les critiques, elles vous aideront à avancer. Soyez fidèle à vous-même et à vos choix. Prenez le temps de voir la vie sous différents angles et respirez. Comme vous l'avez vu, ils vous le redisent qu'il faut toujours aller au bout de vos rêves et de bosser très dur pour arriver aux choses que vous voulez. Je sais que c'est parfois compliqué, qu'on a envie de jeter l'éponge, mais avec beaucoup de travail, on peut faire ce que l'on veut dans la vie à peu près. 18. L'archange Aniel. L'archange Aniel est un de mes archanges préférés. Perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous de peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Voici ce que j'ai eu. Pensez à vous recharger spirituellement. Vous êtes sur la bonne voie. Pensez à recharger vos minéraux. Il faut savoir que là, on a été en pleine lune et on y est encore ce soir, si je ne me trompe pas. Et il faut savoir que certaines pierres comment vous expliquer ça, sont super bien. Quand c'est les périodes de la pleine lune, comme la pierre de lune, qui aide les femmes pour leurs difficultés qu'elles peuvent avoir. Voilà. Je sais pas comment expliquer ça mieux, mais la lune a un effet très important sur les minéraux. Elle les recharge beaucoup plus vite. Et elle va vous aider aussi à vous recharger. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Que dire de cette semaine? Ça va être une semaine qui va passer vite, très vite. Vous allez en apprendre beaucoup sur vous-même. Soyez toujours attentif aux signes que vous pouvez avoir. Les signes, ça peut être des papillons, ça peut être une pièce de monnaie,
Ça peut être des objets qui se déplacent, ça peut être un courant d'air frais ou froid. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous y répondrai avec plaisir. Allez, bonne semaine à vous. On se dit au 7 avril.